Bienvenue au Centre d'expertise industrielle et de certification de l'ENSAM Rabat. Le Centre d'expertise industrielle et de certification de l'ENSAM de Rabat est une plateforme académique d'expertise et de certification au service de l'industrie. Il s'inscrit parfaitement dans la dynamique amorcée par le plan d'accélération de transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi que le Code 212 et l'Industrie 4.0. Le centre a été inauguré le 26 juin 2023 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Les valeurs du centre sont certification, excellence, digital, partenariat, expertise, formation, innovation. Les principales missions du centre sont assurer des sessions de formation continue au profit des entreprises et des industriels, réaliser des missions d'expertise et de consulting au profit des acteurs de son environnement socio-économique, mettre en place des programmes d'innovation et développement au service des entreprises, promouvoir et valoriser le transfert technologique, faire du centre une plateforme de certification mise à la disposition des industriels et portée par le corps professoral de l'établissement expert en la matière. Les activités du centre sont donc la formation continue, l'expertise, la gestion du directoire consultatif industriel. L'objectif de la formation continue est de créer des synergies entre l'ENSAM et son environnement socio-économique, consolider les liens avec le monde professionnel et socio-économique par la formation de compétences de haut niveau, répondant aux besoins du milieu socio-économique, se positionner comme un prestataire de formation attractif, développer et capitaliser le savoir-faire de l'ENSAM par l'objectivité des contenus transmis et la mise à disposition du milieu socio-économique de programmes de formation diversifiés et de choix. Concilier les besoins des participants avec les impératifs du monde socio-professionnel et les souhaits des institutions concernées. 3 types de formations existent. Formation continue certifiante, il s'agit de formations à ambition professionnelle destinées aux professionnels qui veulent enrichir leurs compétences dans le cadre d'un développement de carrière ou qui sont en reconversion professionnelle. Les formations continues certifiantes font l'objet d'une validation par le biais de la délivrance d'une certification. Ces formations sont de courte durée. Formation continue qualifiante, elles s'intègrent au cœur du processus de gestion des ressources humaines. Elles sont étroitement liées aux orientations des organismes publics et privés. La formation continue qualifiante doit permettre à un individu concerné d'acquérir une expertise, d'améliorer sa qualification et d'avoir de nouvelles compétences. Les formations continues qualifiantes sont également de courte durée. Elle atteste en effet d'une qualification professionnelle acquise ou d'un certificat d'attitude. Formation à la carte. À la demande des entreprises, le centre peut procéder à la proposition et à la création de formations spécifiques, soit des formations continues certifiantes ou des formations continues qualifiantes. La formation à la carte permet aux entreprises de personnaliser et d'adapter le contenu de la formation selon ses besoins. 2 formations certifiantes ont été dispensées pour une quarantaine d'apprentis dans les métiers de l'IT, du 3 juillet au 20 octobre avec une période de stage durant la formation. Cette première formation a été financée par la CDG et copilotée par MNC. D'autres sont en cours de préparation en collaboration avec TopSolid, SAP et bien d'autres. En ce qui concerne l'expertise, 2 types de prestations existent, des prestations internes et des prestations externes. Pour les propositions de prestations internes, le processus est en 5 étapes. Concertation avec les porteurs d'offres, diffusion des informations, arrêt du calendrier d'exécution, organisation des prestations, mise à jour du calendrier annuel. Pour les demandes exprimées par une partie externe, le processus est examen de la consistance de la demande, diffusion de la demande aux enseignants, réception des propositions, sélection de l'offre, constitution d'une commission ad hoc, communication des résultats.